l'esquisse que vous avez fait de la situation sanitaire préoccupante, notamment en Île-de-France. Les indicateurs sont en effet au rouge. Sur la ressource médicale, les tensions sont fortes et les perspectives guère optimistes. Plus de 40% de médecins généralistes ont plus de 60 ans dans la région, l'un des taux les plus élevés. Or, la réforme des études de santé n'apporte pas de véritable réponse à ce manque de professionnels. La situation de l'hôpital est critique. Les fermetures de services et de lits sont un vrai sujet d'alerte. Nos soignants sont épuisés et fuient l'hôpital. Certains indicateurs de santé se dégradent, comme le taux de mortalité infantile, le plus élevé en Île-de-France qu'ailleurs et en hausse depuis 10 ans. Or, 6 maternités ont fermé depuis 2018 dans la région. Sur les défis du grand âge ou du handicap, l'offre d'accompagnement médico-social accuse un retard croissant en Île-de-France. Face à ces enjeux, le plan régional de santé établi par l'ARS est un très beau travail, intéressant, rigoureux, quasi exhaustif avec ses 63 fiches actions, mais son élaboration a donné lieu à une série de réunions en comitologie. Nombre de nos priorités sur la prévention en direction des jeunes, sur la lutte contre le cancer, sur les addictions s'y retrouvent. Mais est-ce pour autant un instrument à la hauteur des difficultés de notre système de santé et aux besoins des Franciliens et des soignants? Je le dis clairement, non. D'abord parce que l'exercice est avant tout formel, voire conventionnel. Ce plan peine à traduire le besoin d'engagement concret et les mesures opérationnelles que nous attendons et qu'attendent les Franciliens. Les moyens que l'ARS souhaite consacrer à telle ou telle action ne sont pas plus précisés que les résultats qu'elle compte atteindre. D'ailleurs, nous n'avons aucun bilan chiffré du plan précédent, ce qui empêche de connaître avec précision son impact sur la santé des Franciliens. Ensuite, parce que les nombreuses actions proposées sont énumérées sans hiérarchie ou articulation entre elles, ce qui nuit à la lisibilité des priorités affichées par le PRS. Enfin, comme l'a noté la présidente, l'absence de cadre de gouvernance ou de suivi de mise en œuvre du PRS nous semble très problématique. L'ARS a identifié 27 indicateurs, mais nous n'en connaissons pas encore les valeurs cibles. Et cela ne constitue pas un véritable tableau de bord permettant un suivi régulier des actions. Nous ne pouvons pas nous satisfaire aujourd'hui d'un catalogue de bonnes intentions. Par exemple, le PRS 3 offre plusieurs réponses intéressantes et la question de la santé mentale des jeunes est érigée en priorité régionale, mais quel sera l'effet réel sur le repérage et les prises en charge précoces compte tenu du déficit de psychologues, de psychiatres ou encore de pédopsychiatres en Île-de-France. Il faut travailler à des mises en réseau de tous les acteurs locaux. Par ailleurs, nous souhaitons une action ciblée et plus transparente sur les inégalités territoriales dans l'offre de soins. La répartition de postes d'internes doit être plus équitable entre Paris et le reste de la région. Elle est très inégale et se fait malheureusement trop souvent au détriment de la grande couronne. Nous voulons également des garanties quant à la préservation de l'offre de soins dans le nord de Paris à la suite de la décision du tribunal administratif concernant le projet d'hôpital Grand Paris Nord à Saint-Ouen. Dans le même sens, nous demandons un suivi de la prise en charge des urgences vitales et de la stratégie zéro brancard dans le contexte tendu des services d'urgence. Il nous faut également réaffirmer des propositions de notre schéma régional des formations sanitaires et sociales qui doit s'articuler autour de ce PRS et avec ce PRS. Notre proposition d'expérimenter de nouveaux parcours de formation en cours du soir, par exemple, permettrait d'attirer de nouveaux publics vers les métiers du soin. Si nous proposons de donner un avis défavorable à ce PRS, ce n'est pas un vote contre l'Agence régionale de santé avec laquelle nous avons des échanges très constructifs et particulièrement avec sa DGA, avec donc Amélie Verdier. Mais c'est au contraire
une main tendue à l'ARS. Nous l'invitons à engager un travail commun dans les mois à venir pour élaborer une feuille de route opérationnelle fixant des priorités d'action claires avec en face des moyens chiffrés. Tel est le sens de l'avis que nous proposons de formuler. Je vous remercie.